Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous nous retrouvons pour présenter nos supplications à Dieu le Père Tout-Puissant, pour lui dire merci pour tous les biens que nous avons reçus de lui, mais aussi pour prier pour tous ceux-là qui nous ont précédés en ce mois de novembre consacré aux fidèles défunts. Unions-nous en prière avec tous ceux-là qui nous demandent des supplications pour que le Seigneur puisse ouvrir les portes de sa demeure à ceux qui sont décédés. Prions avec Myrta Amida depuis les États-Unis pour le défunt Prions avec Myrta Amida depuis les États-Unis pour le repos de l'âme de Guirlaine Jean-Joseph. Mireille depuis l'Allemagne demande l'intercession du Seigneur pour le repos de l'âme de Kwame. Madame Odile Dipama demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Jean-Baptiste Gouba et de l'abbé Jean Bouddha. Chantal depuis la Martinique demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Félix Nguela, de Alex Martin, de Pierre Voltier. Rosaire Paquet demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Daisy Paquet, de Paul-Émile, de Carmen, de Clermont et de Géraldine. Timothée François depuis les États-Unis demande au Seigneur le repos éternel des âmes des chrétiens morts dans les conflits religieux et ethniques. Il demande aussi au Seigneur le repos des âmes des victimes des guerres passées et présentes. Judith depuis Abidjan en Côte d'Ivoire demande au Seigneur le repos des âmes de Maurice Guéhi-Bao, de Paul Guéhi, de Albert Kla, de Laurent Samuel Mensa, Elisabeth Mandoja, de Kadjo Mvodjo, de Ja Akaswa, de Marthe Aboya, de Mathurin Aboya. Marie-Pascaline depuis le Canada demande au Seigneur le repos des âmes de l'abbé Charles Soro, de Eugène Eliam, des âmes pour qui personne ne prie. Flore Marie depuis la Martinique demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Théodore, de Madame Ramondet, de la famille Boulanger, des défunts de la famille Carius, des défunts de la famille Delblon, des défunts de la famille Pollux, des défunts de la famille Marie-Joseph, des défunts de la famille Lowinski, des âmes du purgatoire et des âmes des prêtres pour qui personne ne prie, et des enfants morts-nés. Émilienne Sonvo depuis la Côte d'Ivoire demande au Seigneur le repos éternel de Dominique Sonvo, de Priska Echang, de André Agneba et de Sylvie Boa. Elvire Oussou depuis le Bénin demande au Seigneur le repos éternel de Mireille Odo, de Jacob Oussou, de Louis Gnagnon, de Lali Akissoé, de Michel, de Véronique, de Catherine, de Ferdinand, André, Alphonse Oké, Herman, Doris, Donvid, Mayel, Ouedanou, Florentin Zofoun, des enfants avortés et morts-nés et des âmes laissées du purgatoire. Jocelyne et Georges depuis l'île Maurice demandent au Seigneur le repos des âmes de Maxime, de Maï, de Maximilienne, de Renaud et Françoise Permal, de Jacques et Didier Charles et des âmes du purgatoire. Les familles Chatat et famille Nzouemfout demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Gabriel Chatat, de Léopold Chatat, de Larissa Nzouemfout, de Elie Damja, de Charles Mbakop, de Thérèse Chamke, Emmanuel Mba, Joséphine Gomsi, Géraldine Damgo, William Ngongang, Nelly Ren Mbakop, Jean Chakunte,
Jean-Marie Mbakop, Joseph Toa, Brigitte Chamnou, Pauline Lengang, François Diofang, Jeanne Mbiada, Michel Fonko, Marc Danji, Calvin Tchetnia, Jean Toka, Dieudonné Sa, Justin Tonga et les âmes du purgatoire. Micheline Fakora depuis la France demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Anissé Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel et de Fabienne. La famille Bobong Anangé depuis le Cameroun demande au Seigneur le repos éternel de François Anangé, de Anatole Anangé, de Marceline Tota, de Nicole Kouba Ela, de Solange Bobong, de Marie Konomé, de André Sanama, de Casimir Assama, de Jean Bobong Anangé, Eden Ben Barek, Steve Mac Atchoe et des âmes délaissées du purgatoire. Jean-Paul Obogou depuis la France demande au Seigneur le repos éternel des âmes défuntes de la famille Obogou, plus particulièrement à Jean Obogou, Claire Togo, Catherine Betty, Marguerite Nomo, Régine Bokono, Philomène Mokongo, Paul Obogou, François Xavier Bala, Salomé Allégué, Nicodème Mbala, Marie Ngenda, Luc Enyege, Jean-Claude Obogou, Brigitte Ezangon, Marie-Claire Togo, Véronique Ngono, Hervé Mbala. Il demande aussi au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Essombazoa, plus particulièrement Salomenga. Aussi le repos éternel des pères Léon Messi, Benoît Nzana et Barthélemy Tila. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté, sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres,
l'homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. L'homme de bien a pitié, il partage. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est franc, il est clair. Mais Jésus est aussi exigeant. La morale catholique est la morale la plus exigeante de toutes les autres religions. La morale catholique, oui, est trop exigeante. Jésus ne prêche pas à demi-mot. Il nous dit la vérité et il nous met face à la vérité. Une vérité qui parfois nous fait trembler. Mais le Seigneur ne veut pas nous tromper, même si parfois ses paroles sont si dures, même si parfois ses paroles sont difficiles à comprendre. Notre Seigneur ne veut pas nous tromper. Notre Seigneur ne veut pas faire des rabais dans la morale. Notre Seigneur ne nous dit pas qu'aujourd'hui vous pouvez me suivre et demain si vous êtes fatigué, restez chez vous. Aujourd'hui, vous pouvez accomplir telle loi et demain, selon vos circonstances, vous pouvez ne pas accomplir. Non, notre Seigneur est exigeant envers nous. Et c'est pourquoi ces paroles sont dites de sorte que nous ne puissions pas dire que nous ne savions pas ce que nous faisions. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Mais cela ne veut pas dire, Jésus ne dit pas qu'on ne doit pas aimer nos parents ni nos frères et sœurs. Sinon, qu'on ne doit pas les aimer
plus que lui qui est Dieu. Nous ne devons pas aimer les nôtres plus que Dieu lui-même. Celui qui aime ses biens plus que moi n'est pas digne de moi. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aimer nos biens. Chacun doit aimer sa maison, son travail. Cela veut dire que tu ne peux pas mettre tes biens au-dessus de Dieu. Tes biens ne doivent pas occuper la première place dans ta vie. Les biens doivent occuper une place dans ta vie, mais pas la première. La première place doit être occupée par Dieu lui-même. La première place doit être occupée par Jésus-Christ lui-même. Et lorsque Jésus occupe la première place dans ta vie, tu reçois des bénéfices parce que le Seigneur vit en toi, parce que le Seigneur vit avec toi. Donner à Jésus la première place de nos vies est exigeant, c'est vrai, mais cela te purifie. Cela vient mettre de l'ordre dans ta vie. Le Seigneur ne veut pas occuper l'unique place dans ton cœur. Il aime être accompagné, mais il veut occuper la première place parce qu'il est Dieu et parce qu'il a le droit d'occuper cette place dans ton cœur. Il est ton Dieu, donne-lui la première place dans ton cœur. Lorsque Dieu n'occupe pas la première place dans notre cœur, alors d'autres choses, d'autres dieux, nos petits dieux de la terre, occupent cette place dont Dieu a le droit d'occuper. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ta vie? C'est la question de l'évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? Tes enfants? Ton mari ou ta femme? Ton travail? Tes amis? L'argent? Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? Ton parti politique? Si tu dis, j'aime tellement mes enfants que je peux voler pour leur donner, pour qu'ils soient heureux. Ah, tu es en train de mettre tes enfants à la première place de Dieu. Tu es en train d'aimer tes enfants plus que Dieu qui t'interdit de voler. Parce que finalement, tout pourrait être justifié, par exemple au nom de la famille ou au nom des amitiés. Parce que le corrompu peut dire, j'ai fait ceci par amour à ma famille. J'ai fraudé parce que je voulais aider ma famille. J'ai volé ceci parce que mes enfants en avaient besoin. Je suis trafiquant de drogue pour mettre à l'aise mes enfants. Tout peut être justifié lorsque nous mettons d'autres choses à la place de Dieu. Mais si Dieu occupe la place qu'il a le droit d'occuper dans nos cœurs, alors nous recevons des bénéfices. C'est pourquoi Jésus te dit, cher frère, chère sœur, si tu me mets à la première place de ta vie aura un ordre. Si le Seigneur occupe la première place dans ta vie, tous les autres amours de ta vie qui doivent être en compagnie dans ton cœur, mais auront un ordre. Si nous inversons de rôle, alors nous serons toujours dans le chemin du mal. Parce que lorsqu'il sera difficile d'éduquer tes enfants ou de leur donner le nécessaire pour vivre, tu mettras la main dans les caisses, tu voleras. Lorsqu'il sera difficile pour toi d'aimer tes amis, tu découvriras que la place qu'ils ont dans ton cœur ne doit pas être la première place. Et parfois les nôtres et même nos biens nous trahissent. Lorsque une personne, un ami par exemple, ne mérite pas d'être aimé parce qu'il t'a offensé, parce qu'il t'a trahi,
tu comprends que celui qui doit occuper la première place dans ta vie doit être notre Seigneur. Parce que lui, il ne trahit jamais. Parce que lui, il ne va jamais nous offenser. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ma vie? Qui occupe la première place dans mon cœur? Et si ce n'est pas Dieu qui occupe cette première place, pas l'unique place dans ta vie, mais la première, si ce n'est pas Dieu qui occupe la première place dans ta vie, il y a un désordre. Lorsque Dieu, notre Seigneur, vient occuper la place qu'il mérite d'occuper dans ton cœur, alors tu reçois des bénéfices de ta présence dans ta vie. Les bénéfices de la lumière qui te permet de t'éloigner de la tentation, la lumière qui te permet de distinguer le bien du mal, la lumière qui te permet de diriger ta famille, la lumière qui te permet d'aimer tes amis, d'aimer tes biens. Mais tu reçois aussi la force pour pouvoir éduquer tes enfants, la force pour pouvoir mener une bonne compagnie avec tes amis, mais aussi la force pour pouvoir bien faire ton travail, la force pour pouvoir bien diriger tes biens. Seul le Seigneur, lorsqu'il occupe la première place dans notre vie, met un ordre dans notre cœur. Avoir le Christ à la première place dans la vie n'enlève à rien l'amour au nôtre. Au contraire, il y a un ajout et il y a une discipline dans nos amours. Dieu en premier dans mon cœur. Et lorsque Dieu occupera la première place dans mon cœur, alors les autres amours seront ordonnés. Le Christ à la première place de ma vie. Le Christ à la première place de mon cœur, au-dessus de toutes les autres places. Et cela te donne de grands bénéfices, chers frères, chères sœurs. Si le Christ est à la première place dans ta vie, tes proches ont l'assurance que tu vas les aimer comme le Christ veut que tu les aimes. Lorsque le Christ occupe la première place dans ta vie, tu pourras aimer les autres comme le Christ veut que tu les aimes. Tu ne vas pas faire des autres des idoles. Tu ne feras pas de l'argent une idole, de tes amis une idole, de ton parti politique. Parce que le Christ mettra de la discipline dans tes amours. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, et demandons-le lui aujourd'hui que nos cœurs soient remplis de sa présence, qu'il occupe la première place dans nos cœurs, et ainsi nous aurons une vie disciplinée, ainsi nous aurons une vie ordonnée. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Mais prions aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour ces parents qui voient leurs enfants atteints de maladies difficiles, pour ces membres de la famille qui vivent des douleurs atroces, des souffrances difficiles à supporter, pour que notre Dieu, qui est le salut des malades, soit lui-même leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur en ce mois de novembre pour nos fidèles défunts, pour que lui-même puisse leur ouvrir les portes de sa demeure. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies.
Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos blessures et de nos souffrances. Que ta main dirige nos pas vers le chemin du bien, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons l'Eucharistie par le Christ qui est ta parole, par qui tu as créé toutes choses, c'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts pour lesquels nous offrons cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.